avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, je m'en vais maintenant auprès de celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Parce que je vous dis cela, la tristesse remplit votre cœur. Pourtant, je vous dis la vérité. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas vers vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Quand il viendra, il établira la culpabilité du monde en matière de péché, de justice et de jugement. En matière de péché, puisqu'on ne croit pas dans moi. En matière de justice, puisque je m'en vais auprès du Père et que vous ne me verrez plus. En matière de jugement, puisque déjà le prince de ce monde est jugé. Acclamons la parole de Dieu. S'il y a un livre qu'il faut que nous puissions parcourir, particulièrement en ce mois, en ces temps de Pascal plutôt, c'est les Actes des Apôtres et aussi l'évangile de Saint Jean, évidemment. Parce que les Actes des Apôtres retracent ce que le Saint-Esprit, lorsqu'il s'est manifesté à la Pentecôte, a accompli comme œuvre extraordinaire à travers les apôtres, dont le monde aurait pu titrer ces livres, les lectures du livre des Actes du Saint-Esprit, normalement. Ouais, c'est le Saint-Esprit qui est à l'œuvre à travers les apôtres. Et c'est aussi important, en méditant ces livres, de constater comment la résurrection entraîne beaucoup des apôtres en prison. Donc, il faut s'attendre, lorsqu'on est témoin du Christ, témoin du ressuscité, de subir les affres de ceux qui ne croient pas, de ceux qui sont contre le Seigneur. Et les apôtres en ont payé énormément de frais. Il y a beaucoup de prises, il y a beaucoup de fois où ils se retrouvent en prison. Il y a Pierre et Jean qui sont retrouvés en prison après avoir guéri le paralytique. On a tous les apôtres, l'ensemble des apôtres qui sont retrouvés en prison, parce qu'on leur a interdit de prêcher à ce nom-là. Et le jour où je prêchais sur ce texte-là, de l'emprisonnement des apôtres, vous vous souvenez, je disais que, parce qu'il y a eu un miracle extraordinaire que j'avais mis en lien avec ce que nous voyons aujourd'hui, c'est que les apôtres étaient sortis de prison sans que les portes de prison soient cassées ou brisées. Les anges étaient venus les libérer et leur a demandé de partir prêcher le nom de Jésus au temple. Et au moment opportun, quand il fallait les juger, le Sanhédrin a demandé aux gars de venir les chercher. Il n'y avait personne à la prison. On a ouvert la prison. On est entré, on n'a vu personne. Et puis on leur dit non, ils sont en train de prêcher au temple. Et je disais, ils sont passés à côté parce que ce miracle était pour eux. C'était pour le Sanhédrin. C'était pour les amener à se convertir. C'était encore une manifestation de la miséricorde de Dieu qui, comme nous, ne garde pas rancune, ne rend pas rancœur. Il ne s'agit pas de dire, mais comme vous avez tué mon fils, en fait pour le père, il dit, comme vous avez tué mon fils, voilà, je vais vous brûler tous. Non. Le père continue de multiplier ses actes de miséricorde envers les bourreaux de son fils. Donc ce miracle, c'était pour eux, c'était pour qu'ils se posent des bonnes questions et puissent rentrer dans l'esprit en la lumière. Mais ils ont refusé de se poser la bonne question. Parce que les prisons sont complètement fermées, les gens ne sont plus dedans. Comment ils ont fait pour sortir?
Donc la question c'était de dire aux apôtres, mais comment vous avez fait pour sortir de la prison alors que les portes sont fermées, les portes sont restées fermées? Là, les apôtres auraient pu en profiter pour les évangiles, leur faire comprendre qu'en fait c'est Jésus que vous avez crucifié. C'est par sa puissance que nous sommes sortis de manière miraculeuse. C'est peut-être un appel pour vous convertir qu'il a fait ce miracle. Mais ils ont fermé les oreilles, ils ont refusé de réfléchir, ils ont simplement demandé aux apôtres de ne plus prêcher au nom de Jésus. Et nous avons le parallèle aujourd'hui, mais de manière inversée. C'est un peu particulier. Dieu fait un autre miracle. Ici, c'est Paul et Silas qui se retrouvent en prison. Et dans la louange qu'ils vont manifester, et c'est aussi ça un enseignement pour nous, hein, frères et sœurs. Quand nous sommes dans les problèmes, est-ce que nous louons encore le Seigneur? Est-ce que nous louons le Seigneur? Est-ce que nous bénissons le Seigneur quand la croix arrive dans notre vie? Non. Nous aimons quand tout est beau, quand tout est... Dieu fait ce que nous voulons, quand autour de nous on fait ce qu'on veut, quand notre volonté s'accomplit, là on est toujours en joie. Mais le jour où elle est contrariée, le jour où nos projets sont un peu déroutés, on est mal. On dit, Dieu, que je t'ai fait quoi? Je t'ai encore fait quoi? Hein? Pourquoi tu es dur avec moi? Pourquoi encore ces problèmes? C'est quoi le problème? Qu'est-ce que j'ai fait? On est toujours dans les plaintes. Dès qu'il y a moindre entorse, moindre dérapage, moindre report du projet qu'on s'est donné, on s'énerve. Soit contre Dieu, soit contre nos frères. Ils sont méchants, ils ne m'aiment pas. Ils sont ceci, ils sont cela. Pourquoi on ne loue pas le Seigneur comme Paul et Silas quand ils sont jetés en prison à cause du nom de Jésus? Pourquoi on ne loue pas le Seigneur? Pourquoi? Ça montre que nous sommes très loin du compte, frères et sœurs. Nous sommes très loin de cette conversion que le Seigneur attend de nous chaque jour. Nous sommes très loin. Et donc, il loue le Seigneur de manière à ce que les fondements de la prison se mettent à trembler. Il y a tremblement de terre au niveau de la prison. Et qu'est-ce qui se passe? Les chaînes tombent, les boulets tombent. Ils sont tous libérés. C'est-à-dire qu'ils étaient dans les fers. Les fers sont ouverts. Les portes de la prison sont ouvertes. Mais pour moi, ce que je trouve que c'est le plus miraculeux, entre autres, c'est que personne ne bouge. Personne ne sort de la prison. Mais Dieu a ouvert les portes de la prison. Il vous a enlevé les chaînes. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Ou bien, pour vous faites... C'est-à-dire, quand on voit ça, on se dit, mais Dieu est venu nous libérer. Qu'est-ce qu'on fait encore ici? Mais personne n'est sorti. Et c'est là où, frères et sœurs, faisons attention à la lecture ou au discernement de ce qui nous arrive. Qu'est-ce qui a pu amener Paul et Silas à ne pas sortir de la prison? Et certainement, ils ont demandé aux autres prisonniers, personne ne bouge. Personne ne bouge, tout le monde reste là. C'est-à-dire, ils ont senti que ce miracle, ce n'était pas pour eux. Comme le miracle des apôtres, où ils sont sortis de la prison, les portes fermées, ce n'était pas pour eux. Cette fois-ci, c'était pour le geôlier et sa famille. Ils ont discerné que nous ne devons pas partir parce que si on part, le geôlier va se tuer. Ils sont restés en prison. Pourtant, ils sont libérés par le ciel. Et effectivement, lorsque le geôlier sort de son sommeil, parce que normalement il ne doit pas dormir, bon, enfin il peut dormir parce qu'il s'est dit qu'ils sont enchaînés, les prisonniers sont enchaînés, les portes sont fermées. Non, il peut dormir quand même. Hein? Le temps que quelqu'un se casse ses chaînes pour venir casser la porte, il va quand même entendre. Donc, il sort de son sommeil, il se rend compte que toutes les portes sont ouvertes. Et que les chaînes des prisonniers sont tombées. Le gars dit, ah, il n'y a plus personne ici. Il sort sur son épée pour se dire, parce que dans tous les cas, qu'il se tue ou qu'il ne se tue pas, on va le tuer.
Parce que si on vient le matin, tu constates que les prisonniers ont fui. Lui, on va finir avec lui. Ça, c'est comme ça la loi. Lui, il connaît la loi. Il sait que là, je suis mort. Il sort le pays, il veut finir avec lui en même temps. Paul dit non, ne te fais aucun mal. Nous sommes tous ici. Personne n'a bougé, mon ami. Et le gars se pose la bonne question que le Sanhédrin n'a pas pu poser. Le Sanhédrin, devant le miracle de la prison fermée complètement, mais vide, ne se pose pas la vraie question: comment vous avez fait? Le geôlier qui n'est même pas juif, qui est romain, il se pose la bonne question. Comme quoi, parfois, frères et sœurs, il faut que nous sortions un peu de nos torpeurs, de nos vues. Le Sanhédrin était bloqué dans un truc. Il ne voulait pas entendre le nom de Jésus. Point final. Qu'il remue ciel et terre ou pas, on s'en fout. Qu'il soit resté ou pas, on s'en fout. On ne veut pas entendre parler de Jésus. C'est comme ça qu'aussi parfois on a des personnes, soit qui nous ont fait du mal, ou soit nous pensons qu'ils nous ont fait du mal, et quel que soit ce que la personne peut faire de bien, nous ne voulons pas entendre. Ce n'est pas notre histoire. Même si la personne est habillée en blanc, on va dire que non, il est en noir. Mais tout le monde voit qu'il est en blanc. Non, il est en noir. Parce que tu n'aimes pas sa tête, tu ne l'aimes pas. Et ce genre de comportement, c'est l'expression de notre haine que parfois nous cachons sous les... Voilà, non, moi je n'ai rien contre lui. Mais oui, tu n'as rien contre lui. Quand on te dit qu'il est en blanc, toi tu dis qu'il est en noir, pourquoi? Vous voyez? Le Sanhédrin était dans cette posture-là. Mais le geôlier, lui, il avait un cœur simple, un cœur pur. C'était quelqu'un qui n'avait pas un intérêt particulier à refuser la vérité qui se présente, n'est-ce pas, devant lui. Il va reconnaître qu'il y a un miracle qui vient de se produire. Et encore un autre miracle, c'est que personne n'est sorti de la prison. Pourtant, ils étaient tous libérés. Et il va se tourner vers Paul et Silas. Il va dire: que dois-je faire pour être sauvé? C'est tout. Que votre Dieu, pour lequel vous êtes en prison, est venu vous libérer par sa puissance. Je n'ai même pas entendu le cadenas tomber. Je n'ai rien entendu. Tout il y a eu un tremblement de terre, hein. Le gars dormait toujours. Donc ça veut dire que même le tremblement de terre n'a pas entendu. Il est venu faire ce miracle pour vous. En fait, il est venu faire ce miracle grâce à vous, mais vous n'êtes pas parti. Qu'est-ce qui se passe? Que dois-je faire pour vous suivre dans n'est-ce pas, l'adoration de ces dieux-là? Et Paul va dire: crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta maison. C'est tout. Le gars dit: je suis prêt. Il amène Paul et Silas en prison, à la maison. Il traite ses blessures, enfin leurs blessures. Il se fait baptiser avec toute sa famille. Et chose extraordinaire encore, il rentre en prison. C'est quand même extraordinaire. Ils rentrent tous en prison. Le gars referme les portes. Parce qu'il faut qu'il ait la vie sauve. Parce que, voilà, il ferme les portes et tout ça. Mais le gars est devenu chrétien avec toute sa famille. Non, c'est extraordinaire. Le miracle de Dieu. Et la prison n'est pas une fatalité. Ça peut être un lieu d'évangélisation extraordinaire. Les problèmes qu'on peut vivre, les difficultés qu'on peut vivre, on peut même être hospitalisé. Et c'est un lieu de bénédiction pour ceux qui sont hospitalisés avec toi. Ce n'est pas une fatalité, les souffrances qui nous arrivent, frères et sœurs. C'est pourquoi Sainte Catherine des Siennes dit: demandez la souffrance. Demandez la souffrance. C'est vrai qu'il faut qu'on ne demande pas, ça va venir, mais c'est même mieux de demander. Pour que tu sois psychologiquement prêt à accueillir lorsqu'elle viendra. Et qu'elle puisse porter son fruit, et son fruit en abondance. Et c'est là l'œuvre du Saint-Esprit, que nous avons entendu dans l'Évangile. Jésus envoie le Saint-Esprit, et effectivement pour ça, pour nous aider à discerner. Il a 3 fonctions. Quand il viendra, il établira la culpabilité du monde en matière de péché, de justice et de jugement. Première chose, le Saint-Esprit nous aide à nous révéler que nous sommes pécheurs. De justice, ça veut dire qu'il faut qu'on se conforme à la volonté de Dieu en acceptant la conversion.
Le jugement concerne ceux qui refusent, n'est-ce pas, d'accueillir la volonté de Dieu sur leur vie. Que le Seigneur nous aide par l'intention de Saint Paul et Silas. Dans la puissance de cet esprit, que nous sachions nous aussi discerner tout ce que nous pouvons vivre de pénible, mais que nous sachions voir la volonté de Dieu derrière. Qu'est-ce que le Seigneur veut que je vive, bien que je comprenne à travers cette souffrance qu'il m'accorde, qu'il permet que je vive. La souffrance, je l'ai dit hier, je ne sais pas avant-hier, n'est pas une fatalité pour le chrétien. Ça peut être un tremplin de bénédiction, de résurrection et de conversion autour de nous. Amen.